Alors moi, qui je suis une enseignante en premier lieu. J'ai enseigné toute ma vie, puis ici dans la région. Et j'ai comme parcours, disons, beaucoup d'études. J'ai adoré étudier, puis j'ai entraîné beaucoup mes étudiants aussi dans l'amour de l'apprentissage et du développement de la vie. Alors voici que fin automne 2006, je suis encore en forme, je travaille beaucoup dans une association pour les personnes retraitées, les aînés, et puis j'ai un peu mal à l'estomac. Tu sais, je suis moins... Alors je mets ça un peu sur le compte de mauvaise gestion de vie peut-être, et puis de l'acidité. J'avais du stress à ce moment-là, lié aux enfants. Non pas qu'ils ne soient pas des bons enfants, mais ils étaient partis dans le vaste monde, là, puis la maman est toute seule ici à dire où est-ce qu'ils sont, comment ça va. Mais au printemps 2007, là, je suis beaucoup plus faible. Donc, c'est une analyse sanguine qui a révélé le pot rose. Je n'avais plus de fer dans mon corps, presque plus. Alors, le médecin a dit, bon, il y a un problème entre le nez et l'anus. Hein? Donc, on va aller voir. Et c'est là qu'à la gastroscopie, ils ont découvert le poteau rose ou le poteau à d'autres choses peut-être dans mon estomac. Il y avait plein de cancers. Quand on apprend, quand les mots arrivent dans nos oreilles, hein, de la bouche du médecin, c'est comme un orage. Hein? C'est un coup de fouette. Alors, moi, je suis restée comme abasourdie pendant quelques instants, mais tout de suite après, on dirait que je me suis remis en état de lutte. Hein, on va faire ce qu'il faut. Enfin, c'est beaucoup ce qui me vu et que j'ai dit au médecin, je vais faire ce qu'il faut. Puis l'image que j'avais dans ma tête, c'était je crampe mes deux talons, puis je me laisse pas glisser. Hein? C'était une image que j'avais dans ma tête. Alors, c'était peut-être le mercredi. On a fait des examens ici à l'hôpital de ma région, d'Alma. Tous les examens rapidement, là, pendant 2 ou 3 jours. J'avais seulement le temps de suivre les infirmières qui venaient me chercher pour ci, pour ça. Et on m'a retourné ici la fin de semaine. Et le mardi suivant, on opérait. Et on a enlevé complètement l'estomac, qui était bourré de cancer. On a ressoudé les 2 bouts. Et à ce moment-là, bien, presque tout l'été, jusqu'au mois de novembre, je pense, il y a eu la chimio, la radio, 50 traitements ici à Chicoutimi. Puis tout le réapprentissage parce qu'il fallait reconstruire un estomac. Et maintenant, je l'ai développé, cet estomac-là. Il n'est sûrement pas aussi gros, peut-être aux 3/4 d'un bol à soupe, là. Mais il fonctionne assez bien pour que je sois en santé, en forme. Et j'ai repris du poids parce qu'à un moment donné, c'était un excellent régime d'amaigrissement que je ne souhaite pas à personne, par exemple. Mais j'ai repris du poids, j'ai repris une espèce d'énergie suffisante pour suivre les autres puis être encore très utile. Hein? Dans mon expérience à moi vécue ici à Alma et à Chicoutimi, je reste encore très, très contente, ravie, émerveillée des soins que j'ai reçus. Il m'arrivait même à un moment donné dans l'état de vulnérabilité parce que la veille était encore assez forte. Puis le lendemain, là, t'es collé au plancher, hein? Comme on dit, là, collé au drap, là. Mais je me sentais parfois, là, il montait une grande bouffée de merci, là, d'émotion, là. Parce que la délicatesse des gens, des soignants, puis la science, le dévouement, et moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que peut-être souvent on entend parler que les soins de santé laissent à désirer, puis on a de l'attente à l'hôpital, mais ce que j'ai vécu, moi, c'est quand tu es dans le besoin, ils sont là, puis ils sont soignants, et ils sont aidants, et ils sont respectueux et accueillants.
Moi, quand je suis sortie de l'hôpital, je voulais écrire des lettres, là, une apothéose aux athlètes des soins puis de la santé, là. Bon, je me suis calmée un peu, mais quand même, j'aurais peut-être dû le faire.